Se traiter en première classe comme un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Se donner les moyens de prendre soin de soi, de sa santé mentale et de son évolution personnelle. Tu peux accéder et offrir les meilleurs aspects de ta personne, sans souffrir et sans galérer. Tu as le droit de faire différemment, de décider de te traiter en première classe. Je vais t'en donner les clés. Et ensemble, on va dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme sereine, confiante et épanouie. C'est le moment de dépasser tes blocages et tes croyances limitantes. C'est ton moment pour faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle. Je suis Émilie Antoine, psychologue experte en mindset et en gestion émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr et l'initiatrice du concept du challenge et de ce podcast, Se traiter en première classe. Parce que les femmes représentent la moitié de la communauté, éduquent et soutiennent la seconde moitié. Par conséquent, elles ont besoin de se traiter en première classe. Bienvenue dans ce 48e épisode de l'émission Se traiter en première classe. Je suis Émilie Antoine et aujourd'hui, je vous propose qu'on discute de pourquoi est-ce que j'ai peur de l'engagement. Avant de continuer, je tiens à te rappeler que l'actualité de mapsyenlignechaismoi.fr. Jusqu'au 9 juillet, on te propose le pack Belle Plante qui est composé de la formation numérique, booster la confiance, l'assurance et l'estime de soi en accès illimité. Cette formation, elle a une valeur de 147 € et elle est accompagnée dans ce pack Belle Plante de 4 rendez-vous audio avec une psychologue de la team Ma Psy en ligne chez moi. Donc ça a une valeur de 236 €. Et on te propose ce pack jusqu'au 9 juillet 2023 à 279 € au lieu de 383 €. Je te mettrai tous les liens. En plus, tu peux régler en première fois. Cette initiative, elle vient du constat du fait que c'est important de continuer toujours ce travail qu'on fait pour prendre soin de soi, pour se traiter en première classe. C'est comme arroser une belle plante tout simplement. Donc c'est notre geste pour pouvoir contribuer à ton épanouissement personnel. Et pour la suite de notre actualité, sache que bientôt, on va te proposer un workshop pour t'aider à trouver ta moitié. C'est un workshop qui sera composé de 3 masterclass. Donc si tu veux t'inscrire sur la liste d'attente du workshop, je te mettrai aussi le lien en barre d'infos. Sans plus attendre, dans cet épisode, je vais te parler des croyances limitantes qui poussent les femmes à agir plus ou moins consciemment en fonction de la peur de l'engagement. Alors, ce que je te demande, c'est d'être vraiment sincère avec toi-même. Quand tu entends le mot engagement, qu'est-ce que tu ressens dans tes tripes, dans ton corps? Est-ce que tu ressens de l'excitation? Est-ce que tu te sens apaisé dans une promesse de sécurité? Est-ce que tu ressens de la peur? En termes de représentation, on va pas se mentir. Quand on pense à l'engagement, on imagine souvent un mec qui a peur de se marier ou de se mettre en couple. Pourtant, la crainte d'être engagé est aussi présente chez les femmes et ça se manifeste dans des cas de figure assez différents et assez subtils sans même qu'elles puissent s'en rendre compte. Donc là, l'idée dans ce podcast, c'est vraiment de mettre de la conscience sur les choix inconscients qu'on peut faire de sorte que tu puisses enfin poser les actions qui t'épanouissent vraiment en fonction de ce que tu veux vraiment, de tes valeurs et de tes principes. Et l'excuse, entre guillemets, qui souvent trahit cette peur de l'engagement, c'est souvent l'excuse de la revendication, entre guillemets, de la liberté qu'on ne voudrait pas sacrifier, d'un confort existant qu'on ne voudrait risquer. Comme si être engagé envers une autre personne, envers une cause, envers un projet quelconque, c'était synonyme de perte de dépendance, en fait, de perte d'indépendance, de perte d'autonomie. C'est comme si c'était un poids dont on ne veut pas se charger. Et finalement, c'est comme si l'engagement il était plus ou moins consciemment perçu comme une probabilité de se perdre en chemin. Et ce que je voudrais t'offrir aujourd'hui, c'est les différentes croyances limitantes, en fait, mettre en exergue, mettre en lumière les différentes croyances limitantes qui peuvent nous pousser justement à faire des choix de vie, en fait, à porter des actions qui sont
alignés, si je peux dire ça comme ça, à cette peur de l'engagement et non pas à nos ambitions, à nos principes, à nos valeurs. Donc la première croyance limitante, souvent, c'est cette peur en fait qui se traduit par une peur de ne pas être à la hauteur. Réellement, il y a une carence en termes de confiance et d'estime de soi et du coup, on ne se sent pas en fait réellement, on ne se sent pas capable de prendre les responsabilités. On craint de ne pas savoir comment faire, de ne pas comment pouvoir maintenir une relation, un travail, euh, un projet, etc. On ne se sent pas à la hauteur réellement. Et plus ou moins consciemment, on ne se sent pas à la hauteur, donc on a peur de ne pas réussir à assumer, à assurer. Donc on a cette crainte de l'engagement parce qu'on se dit plus ou moins consciemment, encore une fois, si je m'engage, ben, peut-être que je ne vais pas assurer, donc vaut mieux pas que je m'engage comme ça, ben, je ne prends pas le risque que ça se voit, d'être découverte, etc. Donc là, c'était la première croyance limitante que je voulais partager avec toi. La deuxième croyance limitante, souvent, donc qui est souvent liée à une peur du jugement, c'est cette idée en fait que si on se met à nu dans une relation avec la peur de ne pas être aimé tel qu'on est, d'être abandonné, d'être rejeté, donc en fait on a cette croyance que si on se met dans une relation et qu'on souffre, on va souffrir en fait. C'est pas et qu'on souffre, c'est qu'on se dit que voilà, plus ou moins consciemment, le relationnel c'est synonyme du risque de souffrir, d'être blessé, d'être abandonné ou d'être rejeté. Et du coup, ben après, ça va venir nourrir cette peur de l'engagement, parce qu'on va se dire, bon, engagement égale sentiment, égale émotion, égale amour, etc., égale investissement émotionnel, psychologique, etc., égale le fait de se mettre à nu, d'être vulnérable. Donc, on est en mode, ah non, 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 je veux pas, je développe une allergie à l'engagement, tout simplement pour me protéger. Le troisième motif, si je peux dire ça comme ça, de la peur de l'engagement, donc qui est plutôt relatif à la peur de l'engagement amoureux, mais réellement ça peut se transposer, si je peux dire ça comme ça, même dans le professionnel, puisque c'est une forme de hiérarchie, si je peux dire ça comme ça, des genres ou humaines. Souvent, par exemple, qu'est-ce qui va faire qu'une femme elle va avoir peur de s'engager dans une relation, dans un mariage? C'est la peur des hommes. Clairement, c'est la peur des hommes. Et comme je vous disais, ça pouvait se transposer aussi dans le professionnel. Ça peut être en fait après, parce que l'homme est associé à un modèle masculin toxique, on peut aussi avoir une association d'un modèle hiérarchique toxique. Donc, du là, souvent, c'est une peur de l'engagement qui se manifeste, si je puis dire, chez les femmes qui ont eu un modèle masculin donc toxique, avec de la violence émotionnelle, physique, psychologique, etc. Elles ont intériorisé que être en couple ou être en relation, c'était prendre le risque de se faire la misère par un homme. Il y a cette peur des hommes qui du coup, va après aller alimenter encore plus une peur de l'engagement, parce que engagement, encore une fois, égale opportunité, mais plutôt dans le sens risque, de se retrouver avec un homme et de souffrir, etc. Donc ça vient renforcer cette peur de l'engagement, parce qu'elles se sentent en fait vulnérables, si je peux dire ça comme ça, vis-à-vis des hommes. La quatrième croyance limitante que je voulais partager avec toi, c'est la peur du changement. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que on a peur en fait du changement en mode le changement est synonyme d'une perte d'autonomie, de contrôle, de liberté, etc. Donc du coup, l'engagement égale s'engager dans une nouvelle relation, dans un nouveau travail, dans une nouvelle situation. Pour ces personnes-là, en fait, chez qui ça va se traduire par une peur de l'engagement, parce que c'est pour elles le risque de perdre en autonomie, d'être plus dépendante, de ne plus contrôler, de perdre peut-être sa liberté, d'être dépendante des autres, etc. Donc là, ça va se traduire par une peur de changement qui vient après alimenter cette peur de s'engager, parce qu'on a peur justement de risquer gros, la liberté, l'autonomie, l'indépendance, etc., etc. Et un autre point aussi qui vient alimenter cette peur de l'engagement. L'autre croyance limitante, en fait, c'est cette idée de penser que si je m'engage dans une relation, dans un travail, etc., eh bien, je risque de rater une meilleure opportunité. En anglais, ils appellent ça le fear of missing out, donc la peur de rater quelque chose, hein, clairement. Et du coup, cette peur de rater quelque chose, elle peut pousser à avoir une peur de l'engagement, parce qu'on est toujours en mode choisir, c'est renoncer, en fait. Voilà. On est en mode choisir, c'est renoncer. Et du coup, on a peur de l'engagement, parce qu'on se dit si je me bloque dans un travail, dans une relation, dans ceci, dans cela, peut-être que je vais rater autre chose.
Également, ce qui peut venir alimenter une peur de l'engagement, et c'est très lié avec ce dont je vous ai déjà parlé, mais souvent c'est clairement dirigé sur un mécanisme, c'est dirigé par un mécanisme de défense suite à une souffrance passée. Donc, autrement dit, on s'est déjà engagé dans un travail, dans une relation, dans un projet, on a été déçu pour une raison ou pour une autre, et du coup, bah, on pose en fait des actions en fonction de cette déception-là, de ce traumatisme-là. On est plus comment dirais-je, en post-traumatique, dans des réactions qui sont plutôt post-traumatiques, où on cherche à éviter de revivre cette même souffrance. Donc clairement, ça veut dire qu'il y a un travail au niveau émotionnel, etc., un travail de deuil à faire qui n'a pas été fait. Et du coup, c'est plutôt un mécanisme de défense qui se met en place où on ne va pas se relancer dans une nouvelle relation, s'engager dans un nouveau travail ou dans un nouveau projet, parce qu'on a tellement peur de revivre cette déception et cette souffrance qu'on cherche à s'en prémunir. Et du coup, ça va se traduire par la peur de l'engagement. Et puis, il y a aussi cette peur qui est toujours assez présente et qui pousse beaucoup de personnes à ne plus s'engager. C'est en fait derrière cette peur que je vais développer, donc c'est la peur de se faire avoir, d'être déçu, d'être trompé, de se faire arnaquer, etc. Parce qu'au fond de nous, on ne se sent pas en capacité de bien s'entourer en fait. On se sent pas là, on n'est pas confiante par rapport au fait comment dirais-je, de lire, si je peux dire ça comme ça, de savoir qui on a en face de nous. On se sent pas d'être non seulement capable et en capacité de se dire tiens, cette personne-là, c'est une bonne personne que je pourrais fréquenter ou pas, et voire même il n'y a même pas ce processus de se poser la question en fait. Et comme inconsciemment tu sais que tu es plutôt choisi, que toi tu choisis ton entourage parce que tu ne te sens pas capable de le faire ou tu ne sais pas comment faire ou bah, tu as toujours été habitué comme ça ou alors tu es en mode un peu de dépendance affective, en mode bah, tu acceptes dans ta vie n'importe qui parce que tu as tellement peur d'être seul et du coup bah, ça vient aussi te faire augmenter les probabilités que si tu fais rentrer tout le monde dans ta vie, ta probabilité que tu fasses aussi rentrer des personnes qui puissent effectivement t'arnaquer, te décevoir, te tromper, etc. Et du coup, comme au fond de toi, tu as cette croyance où tu te dis « je ne sais pas m'entourer, je ne sais pas choisir les personnes autour de moi », et bien du coup, ça se traduit ensuite par une peur de l'engagement. Il va y avoir un phénomène de repli en mode je fais tout toute seule, etc. Parce que tu te dis ben, vaut mieux être seule que mal accompagnée, ce qui est vrai. Le problème, en fait, c'est que l'engagement, bah, ça peut être aussi source d'énormément d'épanouissement, que ce soit un engagement relationnel, amoureux, marital, professionnel, que tu t'engages dans des projets. Et bien, en fait, du coup, quand tu poses tes actions en fonction de cette peur de l'engagement, bah, tu te refuses aussi l'opportunité de t'épanouir. Voici pourquoi je voulais réserver un podcast sur cette question de l'engagement. Parce que souvent, on assimile en fait l'engagement à l'engagement amoureux, mais l'engagement, ça peut prendre énormément de formes différentes. L'engagement vis-à-vis de soi-même aussi, quand on tient ses engagements vis-à-vis de soi, c'est-à-dire commencer une formation, la terminer, prendre soin de soi, de sa santé physique, mentale, etc. C'est aussi un engagement. Et souvent, on a peur aussi de s'engager vis-à-vis de soi-même parce qu'on a peur aussi, comme je vous disais en premier point, de ne pas assurer. Il y a tout le chasse mord à la queue en fait, c'est un cercle vicieux. Du coup, je vous encourage vraiment à faire face à cette peur de l'engagement et si vous avez besoin d'être accompagné en cela, je vous rappelle que le pack le Belle Plante est encore disponible jusqu'au dimanche 9 juillet où vous avez la formation numérique en accès illimité de booster la confiance, l'assurance et l'estime de soi. Donc c'est vraiment une formation numérique qui est garantie sans blabla, sectaire, new age, ésotérique, etc. Et vous avez aussi pour vous accompagner dans cette formation ou traiter une problématique de votre choix, 4 consultations audio avec une psychologue de l'équipe, ma psy en ligne chez moi, qui est valable 1 mois. Donc ces 4 rendez-vous, ils sont valables 1 mois pour 279 € au lieu de 383 € et vous avez la possibilité de régler en plusieurs fois. Si vous avez envie de participer au workshop qui va arriver en été, le workshop qui sera composé de 3 masterclass live où on va parler de comment choisir sa moitié. Eh bien, je vous invite à rejoindre la liste d'attente que je vous mets en légende.
Pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. J'aimerais beaucoup avoir vos retours sur ce podcast. Vous pouvez m'adresser une note, une review ou un commentaire depuis votre plateforme d'écoute, que ce soit Deezer, Google Podcast, Apple Podcast ou YouTube avec un petit pouce. Rappelle-toi de t'abonner. Et je vous remercie vraiment de votre écoute et de votre attention. Au plaisir de revenir dans vos oreilles. C'était Émilie Antoine, psychologue experte en mindset et en gestion émotionnelle, fondatrice de mapsyenligne-chez-moi.fr. Je vous ai présenté le podcast Se traiter en première classe, ta dose hebdomadaire pour te construire le mindset d'une femme épanouie et en phase avec ses ambitions, ses valeurs et ses principe. Chaque semaine, je déboule pour vous donner des explications impactantes et des conseils concrets pour que vous puissiez vivre en fonction de vos aspirations, de vos ambitions et non en fonction de vos peurs, de vos croyances limitantes et de vos blocages. À bientôt!